Euh, Bonjour à tous. Vous savez que nous ne sommes pas friands des vidéos, mais bon, situation oblige. Aujourd'hui, nous nous sommes sentis obligés de faire cette vidéo-là. Par rapport à la situation que nous vivons aujourd'hui en ce qui concerne le coronavirus, c'est de l'indignation. Suite à la mise en quarantaine à l'INJS, nous constatons qu'il y a un désordre pas possible. Il est important de signifier qu'une mise en quarantaine, ce n'est pas une prison. Une mise en quarantaine, ce n'est pas une prison. Une mise en quarantaine, ce n'est pas une sanction. Une mise en quarantaine répond à un certain nombre de critères, un certain nombre de règles. Mais ce que nous constatons à l'INJS, c'est un désordre pas possible. Les locaux délabrés, des toilettes vraiment impraticables. Mais nous constatons qu'il y a un amateurisme pas possible. Un amateurisme pas possible. Des Chinois qui rentrent encore au pays, c'est pas mauvais, c'est des individus. Mais situation exceptionnelle, réaction exceptionnelle. Situation exceptionnelle, réaction exceptionnelle. Donc il faudrait que l'État ou le gouvernement soit un peu plus sérieux sur ce dossier-là. Je dis bien sérieux. Soit un peu plus sérieux. Regardez vous-même. Les gens, ils atterrissent à l'aéroport. Quand ils atterrissent à l'aéroport, on les pack tous dans un bus, sans savoir qui est malade, qui ne l'est pas. Et ça veut dire que celui qui n'est pas malade peut se retrouver dans le même bus que quelqu'un qui est malade. Donc du coup, on crée un foyer de maladie. On crée un foyer de contamination. Il y a un minimum à faire avant de prendre les gens dans le bus, quitte à classifier les cas par rapport aux symptômes que les uns et les autres montreraient. Niveau 1, niveau 2, ceux-là, ils doivent monter ensemble parce qu'ils présentent tels symptômes. Ceux-là, ils doivent monter ensemble mais on prend tout le monde, on les met dans le même bus et on va les jeter à l'INJS. Depuis un moment, les gens se plaignent qu'il n'y a pas d'eau, qu'il n'y a pas de la nourriture, les toilettes, c'est pas la peine. Vraiment, c'est un désordre et ça n'honore pas notre pays. Ça n'honore pas notre pays. C'est pour cela qu'il faut que, dès maintenant, le gouvernement prenne ses responsabilités. C'est bien de mettre les gens en quarantaine dans cette période-là, c'est logique et c'est normal. Mais il faut que ce soit bien fait. Il faut que ce soit bien organisé. Il faut que ce soit fait dans le respect des personnes qui sont en quarantaine. Ce n'est pas des animaux. Et comme je l'ai dit dès le départ, ils ne sont pas en prison. Ils ne sont pas en prison, c'est un cas exceptionnel. Donc il est important de prendre les mesures qui vont avec. Il faut qu'ils soient dans un confort, parce qu'avec ce désordre qui est en train de se passer là-bas, c'est parce que les conditions ne sont pas réunies. Ils sont là-bas empaquetés comme des animaux, comme des bœufs, et on leur demande de rester calmes. Ce n'est pas possible. Au même moment, nous savons aussi qu'il y a des personnes qui sont rentrées dans le pays, qui étaient dans le même vol avec eux, qui eux sont dans des conditions, je veux dire, favorables. Il y a des citoyens de premier rang, et il y a des citoyens de deuxième rang. Il y a le coronavirus de riches et il y a le coronavirus de pauvres. Non, mais faisons attention. Faisons attention. C'est pour cela que j'interpelle le gouvernement, j'interpelle l'État de Côte d'Ivoire, afin que les mesures soient prises, les vraies mesures, les mesures soient prises et que les accompagnements suivent de l'aéroport jusqu'au centre de quarantaine. Parce que c'est vraiment désolant et c'est déshonorant pour ce pays qui est la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.